Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui de peindre ensemble du mimosa. Donc vous avez les couleurs qui sont indiquées, l'esquisse qui est proposée en téléchargement. Vous dessinez votre mimosa, vous protégez les pompons avec du liquide de masquage et aussi quelques branches sur le bas. Alors pas en continu, mais quelques petits morceaux de branches de manière à ce que ça soit éclairé ensuite. Et ensuite, vous mouillez bien, une fois que le liquide de masquage est bien sec. Et donc, on va y appliquer, j'applique de la peinture qui est très liquide, c'est-à-dire que j'ai pris de la peinture et j'ai ajouté, j'en ai fait suffisamment parce qu'il en faut quand même pas mal. Et j'ai ajouté de l'eau jusqu'au point de la rendre liquide. Alors, elle est quand même assez dense, c'est-à-dire que la couleur est assez quand même prononcée, hein, vous voyez qu'elle est quand même... Mais elle est quand même... Il y a quand même beaucoup d'eau. Alors, j'avais essayé, j'avais ça dans la palette, j'ai voulu essayer un vert émeraude, et waouh, il est un peu flashy, du coup je l'ai coupé avec un peu d'alizarine que j'avais sur la palette, parce que sinon je trouvais que c'était un peu pétard. Voilà, donc vous faites votre fond, en alternant, voilà, chez moi j'ai mis du jaune, du orange et du vert. Et vous alternez comme ça vos couleurs, vous les mettez. Alors l'objectif c'est de faire un fond qui soit assez coloré parce qu'en fait c'est une branche de mimosa qui est en arrière-plan, il y a d'autres mimosas donc c'est très coloré. Voilà, mais il faut pas non plus que l'arrière-plan soit en valeur équivalente au mimosa parce que sinon ça ressortira pas. Du coup c'est pour ça que j'ai pris le vaporisateur et que je vaporise. Voilà, donc pour deux raisons. La première c'est que ça mélange vraiment les couleurs parce qu'elles sont liquides, mais comme j'ajoute de l'eau, ça circule encore plus. Et le deuxième c'est que je m'assure aussi que ça soit pas trop foncé en fait. Voilà, puisque mes peintures sont diluées, et j'ajoute encore de l'eau. Alors après, il y a le risque que ça soit trop pâle, c'est pour ça que de temps en temps, voilà, sur certains endroits, j'ajoute de la couleur de manière à équilibrer aussi un côté par rapport à l'autre. Voilà. Donc l'autre objectif aussi, c'est que quand je fais mon vaporisateur, comme je vaporise exprès, ça me fait un petit rond là où j'ai mis l'eau en premier. Et j'aime bien parce que comme c'est rond, c'est le même effet que les pompons de mimosa. Voilà. Donc vous vous amusez à faire votre arrière-plan en sachant que c'est super agréable à faire. Voilà. Donc vous faites votre fond comme vous aimez, en équilibrant un petit peu les couleurs. Après, il faut faire attention que là où il y aura les pompons, il n'y ait pas trop de jaune pour que ça ressorte. Et moi, comme j'ai trouvé une fois que c'était sec, c'était un peu palo, avant de tirer le liquide de masquage, j'ai mis du violet. Ce que vous avez autour, là, c'est du violet. Très pâle, hein, voilà. Mais j'ai ajouté du violet, du coup, ça fait ressortir les pompons. Alors ensuite, j'ai tiré le liquide de masquage et j'ai mis du jaune. Et premier passage du jaune, et le deuxième passage c'est du jaune de cadmium. Voilà. Alors après, parce que c'est pour le faire de façon simple, le mimosa, voilà, je l'ai fait comme ça parce qu'évidemment on peut le faire de façon plus complexe, c'est-à-dire en dessinant les pompons vraiment avec les petits brins à chaque fois. Voilà, c'est un peu plus compliqué et c'est surtout plus long. Et surtout que là, l'aquarelle entière, j'ai mis à peu près 2 heures pour la faire. Donc voilà, ça prend quand même un certain temps. Je les ai fait simplement. Alors par contre, moi j'ai trouvé que les petits pompons comme ça, pour moi, il manquait quelque chose, ça ressortait, il manquait un peu de contraste. Et donc j'ai ajouté au centre de la terre de sienne brûlée, voilà, qui me donne un petit reflet ou un petit halo orange, orangé du moins. Et un petit centre, parce que quand on regarde le pompon du mimosa, on voit bien quand même le centre, on voit bien qu'il y a l'endroit où la fleur est rattachée à sa tige ou à sa branche,
voilà, on voit bien le centre du pompon. Alors, du coup, j'ai commencé à ombrer un petit peu avec le vert très très pâle. Et puis, pour donner un peu plus de contraste, j'ai fini par passer à la terre de sienne brûlée. Voilà, donc, je vous mettrai le résultat donc, à la fin de la vidéo. Là, vous avez le résultat avec la terre de sienne brûlée. Moi, j'aimais bien, mais dans mon entourage, on m'a dit que c'était pas du mimosa. Du coup, j'ai fait marche arrière. Et donc, j'ai neutralisé mon... Voilà, là c'est avec la terre de sienne brûlée, hein, ça se voit au centre. Voilà, bon, moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas très, très mimosa, mais je trouve que j'aime bien parce que ça s'harmonise bien avec l'ensemble. Bon, enfin, alors, si ça vous plaît, ben, vous mettez au centre, hein, avant que ça sèche, une petite pointe soit d'orange, soit de terre de sienne brûlée. Si ça ne vous plaît pas, ben, surtout, vous ne mettez pas. Et si ça vous mettez qu'après ça vous plaît moins ou que c'est trop prononcé, ben, ensuite il faut le neutraliser. C'est ce que j'ai fait en dernière partie de vidéo, hein, c'est-à-dire que vous humidifiez légèrement, voilà, et ensuite vous y mettez du jaune pâle de cadmium, pour le cadmium étant opaque, hein, de manière à neutraliser la terre de sienne brûlée, parce que forcément sur du jaune ça se voit. Et si vous n'avez pas de jaune pâle de cadmium, vous prenez le jaune que vous avez utilisé, vous le mélangez un petit peu à du titanium, c'est-à-dire à du blanc ou à de la gouache, et vous neutralisez votre terre de sienne brûlée comme ça. Donc c'est pour ça, si voilà, vous voyez ce que ça donne, si ça ne vous plaît pas, ben, vous stoppez avant. Alors ensuite, pour faire les tiges, là j'ai pris un pinceau, alors je ne les ai pas faites toutes comme ça, hein, mais il y a une certaine que j'ai faite comme ça, donc ça allège aussi la composition. C'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle un retrait de peinture, c'est-à-dire que vous prenez votre pinceau humide, propre, hein, humide, et vous tracez, bah, vous dessinez, vous tracez votre tige. Voilà. Donc ensuite, au niveau de des tiges ou des branches, j'ai utilisé du vert olive, de la terre d'ombre naturelle et un petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà. Et j'ai fait un petit mélange des trois, voilà. Et de manière à faire les branches ou les tiges. Et comme je peins sous le blanc, sous le liquide de masquage que j'ai laissé, de manière à ce que quand je vais retirer le liquide de masquage, ben, il y a des endroits qui soient un peu mis en valeur. Sinon, même si c'est très clair et très lumineux, hein, puisque j'ai quand même laissé du blanc entre les fleurs, il y a quand même beaucoup de couleurs. C'est vrai que laisser un petit peu de blanc, ça allège aussi un petit peu. Voilà, donc après, vous prenez le pinceau et vous faites vos petites tiges. Par contre, je n'ai pas essayé beaucoup de faire trop d'effets de lumière, parce que je trouvais qu'il y avait déjà, c'était déjà pas mal chargé. Et je ne voulais pas ajouter de couleur surtout. Donc vous faites vos tiges tranquilles. Et au niveau donc, des feuilles, ce sont des petits... enfin, c'est des feuilles, hein, mais ça ressemble à des petites aiguilles en fait. Donc vous faites des petits traits obliques comme ça, serrés. Alors selon la prise de vue, par rapport à la tige de la feuille, vous pouvez en avoir des deux côtés. Ou vous pouvez, selon la prise de vue, en avoir que d'un côté. Voilà. Et donc vous faites un premier passage avec du vert olive. Moi, il y a des moments où pour le foncer, j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne dessus, hein, à la base, pour les foncer un petit peu, ou de marron. Et puis, à d'autres endroits, pour les éclaircir, j'ai ajouté du jaune, surtout à la pointe, parce que au niveau, quand on regarde bien un mimosa dans la nature, on voit bien qu'il y a des extrémités de feuilles qui peuvent être jaunes, mais pas jaunes parce qu'elles sont fanées, c'est jaune la couleur de la feuille en fait, c'est-à-dire qu'elle est verte et puis elle a le bout de la feuille là qui est jaune. Voilà, donc j'ai essayé de mettre un petit rappel voilà, comme ça. Donc ça prend pas beaucoup de... Enfin, ça prend du temps, mais voilà, c'est juste un travail de patience en fait, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de feuilles, et que donc il faut faire les petites feuilles une à une.
Alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'on peut le faire au pinceau éventail. Moi j'en ai fait, j'ai essayé quelques-unes. Et ça m'a pas donné le résultat voilà, que j'ai trouvé que ça faisait, c'était pas assez fin en fait. Hein. Du coup, bah, je les ai faites à la main. Et alors au pinceau éventail, pour vous dire, celle du premier plan, la grosse là, c'est celle que j'ai faite au pinceau éventail. Et je trouvais que ça n'a pas la finesse quand on les fait une à une. Voilà. Donc après, bah, vous voyez les deux, vous choisissez les deux. Donc je reprécise hein, que ce qu'on voit blanc là dans les feuilles, c'est pas de la gouache hein, ou du titanium, c'est le liquide de masquage que j'ai pas enlevé en fait. Voilà, donc en fait on continue comme ça ces petites feuilles. Et puis ensuite, bah, l'aquarelle est terminée. Donc il reste à retirer le liquide de masquage et à apporter quelques retouches parce que des fois entre le liquide de masquage et la peinture, bah, il manque peut-être quelques petits coups de pinceau. Voilà, donc cette vidéo est quasiment terminée. Je vais vous laisser tranquille pour regarder jusqu'à la fin. Donc vous avez en deux versions, hein. Vous avez à la fin de cette version-là et après la version que je vous ai mise au début, c'est-à-dire sans les petits points de terre de Sienne. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé, ben merci de vous abonner. Et en tout cas, merci de votre fidélité et de votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.